Bonjour à toutes et à tous, bonjour chers abonnés de Coin des Stars, bienvenue dans ce nouveau numéro. Nous allons parler aujourd'hui de Molard qui était passé dans l'émission Accusé, levez-vous. On lui a posé la question de savoir pourquoi il fermait les autres sur Trace qui ne passait, vous avez constaté. Parce que je ne réponds tout simplement pas aux attaques. C'est tout simple. Je réponds pas aux petites choses. Mais on dit généralement qui ne dit mot consent. Oui, qui ne dit mot consent. Et moi, mon problème, mon souci n'est pas à ce niveau. Mon souci au niveau des artistes pour qui je me suis battu, pour qu'ils aient diffusion dans ce média-là et qui ne parlent pas au moment où il faut parler. C'est-à-dire, même des grands artistes, hein, tu vois, je ne veux pas insulter quelqu'un. Tu vois, Baby Philippe, il avait un problème particulier. J'ai intervenu, je suis allé voir les patrons. Ici, à Trace, il faut que les gens comprennent. Je connais le système, je sais comment ça se passe. La programmation n'est ni faite par Moula, ni par Willy qui est en face ici, ni par qui que ce soit. C'est un colloque, c'est plusieurs programmateurs qui décident si un clip passe ou pas. Il y a des étapes, des niveaux de vérification. Et quand tu es talent manager dans le média, tu peux insister et dire que effectivement cette musique-là, ça tourne. Maintenant, après, s'il y a des frustrations, tu finis ton clip, tu viens, tu dis que c'est mon vieux père Mola, parce que je suis dans la musique, tu penses que je peux forcément passer ton clip. Si je dis, viens, on va essayer, je donne, on dit ton clip passe pas, quand on te dit si tu es frustré, tu vas aller gâter mon nom, c'est très simple. Et tu imagines que je suis là, on doit gérer un peu le côté artistique de tout ça et que je vienne répondre à ça. Quand tu signes dans une entreprise, tu dois te taire sur certaines choses. Il y a des contrats de confidentialité, Aujourd'hui, je suis libre d'en parler, mais avant, je ne pouvais pas en parler. Mais le problème, et le gros problème, ce n'est même pas qu'on dise que Moula bloque les clips, c'est pourquoi toutes les grandes stars qui sont venus me voir pour que je me bataille, au moment où on dit ça, ils ne parlent pas. En fait, il y a beaucoup de méchanceté comme ça dans notre milieu. Alors qu'eux, ils peuvent tuer ce discours-là parce qu'ils savent que depuis le début de leur carrière en termes de gestion, je me suis battu pour ça, tu vois. Voilà, vous l'avez écouté, vous-même, il l'a dit, il s'est expliqué. Maintenant, nous allons voir qu'est-ce qu'il répond par rapport à ceux qui disent qu'il fait partie d'une loge. D'accord. Moi, j'ai lu ici quelque part, hein, et vous lirez d'ailleurs avec moi. On nous demande à Monsieur le Moulard, est-ce qu'il il fait partie d'une secte, d'une loge? Objection. Je pense que c'est l'occasion de répondre. C'est l'occasion de répondre. On ne se cache pas. Il faut que les gens comprennent. Je crois au travail. Je le dis. Aujourd'hui, c'est une opportunité en or de parler ici. Je crois au travail. Tous ceux qui me connaissent, qui m'entourent, ils savent que je me lève. Je connais plein de personnalités politiques en Côte d'Ivoire. Mais elles vous diront qu'en montant mes entreprises, à aucun moment, et je le dis, j'assume, je suis allé les voir pour dire, donnez-moi 5 francs ou 10 francs pour que je puisse monter mon business. Je me suis battu et je continue à me battre. Et puis, voilà, hier, on a fait l'anniversaire ici. On est quitté à quelle heure? J'ai fini à enchaîner avec une interview avec AT. Vous étiez là jusqu'à 7 heures, depuis 7 heures vous êtes là. Et je suis allé sur mes sites et je suis là. Et dès que je quitte ici, on a des activités dans d'autres endroits. Il faut croire au travail. J'entends parler des sectes. Mais je n'en ai pas rencontré, malgré que je connais des personnalités, en tout cas qui sont venues me dire, viens, on va faire une secte. Est-ce que bientôt les youtubeurs se verront classés dans une catégorie de prémudes qu'organise Mola? Pourquoi les youtubeurs ivoiriens orientés, coupés, décalés ne sont pas considérés et nominés, je dirais nommés au Primude? Il faut que je réponde. Oui. Mais les Primudes, c'est un panel de programmateurs. En fait, tous les programmateurs médias, les programmateurs télé, radio, c'est eux qui mettent des gens dans les catégories. On a un certain nombre de catégories. Maintenant, après les youtubeurs, pour les suivre, il faut pouvoir mettre des gens dans les catégories où des normes vont être respectées. Les normes ne sont pas mises en place. La cérémonie est très longue. Elle est extrêmement longue. C'est ça. Et à partir du moment où tu mets des youtubeurs, quand on avance sur l'expérience, l'an prochain, ça va faire 5 ans. Chaque année, on essaie de mettre 1 ou 2 catégories additionnelles parce qu'on sait qu'on peut gérer le rythme. C'est ça. Il faut pas aller mettre des gens dans une catégorie et créer des frustrations après. Parce que je sais ce que c'est. Si tu sais que tu as travaillé et que nous, on n'a pas l'expertise pour savoir que telle page YouTube, il faut un format spécial. Parce que si tu le fais, aujourd'hui, si on fait ça, sur
pour les youtubeurs, on sera obligé de faire pour les pages comme First Magazine, C'est ça. I Love toutes les pages qui font bouger un peu, et ce n'est même pas une question de accès coupé décalé. On parle de prix international des musiques urbaines qui parle des musiques urbaines. On peut parler d'influenceurs, mais comment, dans quel format, comment est-ce que donc ça se travaille. Je suis pas sûr que cette année on pourrait encore élargir aux youtubeurs. On peut pas élargir cette année parce que on a commencé à travailler là-dessus sur les premiers de cette année qui auront lieu plutôt entre juin et juillet. D'accord. Pour ne pas être dans les élections. Dans les élections. Alors maintenant, nous allons écouter Mola quand on lui pose la question de savoir si il décerne les prix par affinité au Prémude. Molari, Oui. on dit que vous décernerez des prix par affinité. Vous décernez des prix par affinité. Parce que là, on a reçu il y a un mois ou deux, des Bordeaux qui s'est plaigné comme ça du fait qu'il a reçu un prix qu'il ne méritait pas. Il y a beaucoup d'artistes qui sont nommés après qui disent bon, moi je me retire, je vais participer au Prémude. Est-ce qu'il aurait vraiment un problème avec les Prémudes ou les Prémudes auraient un problème avec les artistes? Non, je pense pas qu'il y en ait tellement déjà, il y en a pas tellement qui se retirent. Il faut regarder les choses. Tu vois, quand j'ai l'opportunité comme ça de m'exprimer, je le fais. C'est un jeu. C'est un jeu qui est déposé au ministère du Commerce. D'accord. Et tous les documents sont signés via huissier. J'explique encore une fois le processus. C'est 50% de vote par SMS, vous faites voter vos fans. C'est 30% de vote du jury, c'est 20% par Internet. Les artistes, dès le lancement, depuis la première édition, sont prévenus. Si vous ne fédérez pas vos fans, vous n'allez pas gagner. Parce qu'on part du principe que quand tu es dans une catégorie, même si c'est toi qui as moussé l'année, comme on dit, toute l'année, quand tu es en compétition avec d'autres personnes dans une catégorie, ça veut dire qu'ils sont tout aussi méritants. Parce que sinon, le panel ne les aurait pas mis. Il y a une année comme ça où on n'a pas pu faire deux catégories féminines parce qu'elles n'avaient pas été productives. Voilà. Et donc, je ne peux pas décerner des prix parce que les gens doivent comprendre. C'est des contrats comme ça qui font 25 pages avec notre sponsor officiel. Tous les partenaires qui viennent sur l'activité, on a des clauses, mais il n'y a aucun papier qui ne vienne déjà sans huissier. Déjà, le résultat des SMS, notre sponsor officiel, sans vouloir faire de la publicité, nous les envoie le jour même. Les membres du jury nous donnent leurs résultats sous pli. Et le juge en question, l'an passé, on s'est retrouvé devant, pas cette année, il y a une édition, l'an passé, on s'est retrouvé avec nos partenaires, nos sponsors, devant un fait, on ne s'y attendait pas. Ils étaient à égalité entre les SMS, Internet, et on a demandé au jury de trancher. Le jury n'a pas pu trancher 2 fois, parce qu'on avait un jury pair, donc ils étaient 4, 2 fois pendant la cérémonie. Et finalement, c'est une personne du public qui a tranché, qui a dit que le prix partait au juge qui est là. Et donc, je veux dire, c'est clair. Mais moi, je peux comprendre. Tu sais, quand tu vas, il y a ce qu'on appelle taper poteau. Mais il faut prendre la hauteur avec tout ça. Moi, je peux me dire que je fais quelque chose, une activité aujourd'hui pour fédérer, pour donner de la visibilité aux artistes de mon pays. On élargit le truc. On n'a pas de problème. Depuis qu'on a mis l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, on n'a pas de trouble. On a mis tous les autres genres musicaux, on n'a pas de trouble. Mais la défaite n'est pas facile et puis tout le monde ne prend pas ça avec hauteur. C'est donc, mais dire qu'on peut s'amuser. Si nous, on s'amuse à tricher au sein d'un groupe, je peux vous dire, on signe des clauses de non-corruption. C'est des contrats de 25 pages. Et quand le sponsor nous ramène, le sponsor fait les vérifications et le sponsor a son huissier de justice qui vérifie avant de nous transmettre les résultats. Donc le sponsor sait tout de suite qui a gagné, qui n'a pas gagné. Donc si jamais pendant la cérémonie tu changes le nom de quelqu'un ou tu fais quoi que ce soit, mais vous pensez que je vais mettre l'activité de près de 80 personnes que j'emploie en Côte d'Ivoire à cause de donner un prix à quelqu'un? Parce que après les premiers, je paye des salaires des gens, des jeunes Ivoiriens. Je ne vais pas perdre un gros partenaire sur une activité parce que je veux donner un prix à ci ou ci. Je veux dire, si on prend un peu de logique et de recul, les gens vont comprendre. Un fan également de DJ Arafat, un Chinois, a posé le problème de boycott de DJ Arafat par Molar.
Il répond. Bonjour, moi c'est Monsieur Blanchard. Maître Blanchard, vous nous appelez de quelle cour? En fait, de la cour de Cocody. Cocody, on vous écoute. Vous accusez ou vous défendez? Effectivement, bon, je l'accuse. D'accord, allez-y. Voilà. Encore, salut à vous qui êtes dans le studio. Oui, Salut. Ok, bon, en fait, vous savez, Monsieur Moula, vraiment, je sais pas quoi. En fait, il a eu des comportements un peu bizarres à un certain moment. Il faut qu'on lui dise la vérité. Voilà. Parce que il ne faut pas comprendre que toi, tu soutiens un artiste. Et après, après, il y a eu des discussions entre toi et l'artiste. Mais, vous voulez parler de quel artiste? Bon, en fait, je parle de mon leader, Didier Arafat. D'accord. Voilà. À un certain moment, on le voyait, il était plus avec Didier Arafat. Vous voyez? Et bon, je crois, dans les 2 années plus tard, bon, il s'est retiré automatiquement de notre artiste. Vraiment, on n'a pas aimé ce comportement. Même si le gars a eu à te blesser, mais là, il a fait des choses là. D'après toi-même, tu as eu à faire un direct où tu disais que non, Arafat avait un comportement où c'est lui qui, genre, parfois, ou Chamaï, c'est lui qui tape premier sur la table. Mais effectivement, c'est normal s'il ne fait pas ça là. Il n'y a pas quelqu'un à le respecter. Vous comprenez, non? Voilà. Comment toi, tu peux te mettre avec ces petits. C'est-à-dire que non, genre, t'es là. Au fait, qu'est-ce que on va résumer puisqu'il y a beaucoup de personnes qui essaient d'appeler. Voilà. Vous reprochez quoi? Il a été vraiment méchant avec Arafat à un certain moment. Voilà. C'est que non, ce que vous devez retenir, c'est que Moula vraiment n'a pas soutenu Arafat. D'accord. Vous allez garder la ligne et puis on va demander à Moulard de vous répondre. Allez-y. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et tu sais, aujourd'hui, c'est une opportunité, comme je le dis, pour faire la différence entre les réseaux sociaux et la vie réelle. Oui. Il y a 2-3 choses fausses déjà. Parce que peut-être ils ont 2-3 choses fausses. Quand tu dis que je ne parle pas avec Arafat pendant 2 ans, c'est faux. Et que quand tu dis que moi je fais des directs, tout le monde sait que je ne fais pas des directs. Ça, ce n'est pas mon truc. Si tu as entendu ça dans des rumeurs, moi je ne fais pas de direct, sauf pour une explication claire, précise. J'ai fait un direct 1 fois par an, j'explique pour les prémudes, je ne parle pas de ça. Arafat, c'est les gens qui sont venus vous dire que Arafat a été lâché. Arafat, s'il a été lâché, il n'a pas été lâché, en tout cas, il a été lâché par une autre personne. Il y a ce qu'on vous dit, et il y a ce que nous on sait, parce que on n'est pas, c'est pas une histoire d'artiste, Arafat et moi. Arafat, c'est quelqu'un que j'ai depuis qu'il a 13 ans. Tu vois, ce n'est pas un problème de... Arafat, c'est votre leader. Mais moi, quand il était en face de moi, c'était pas un leader, c'était mon petit frère. Et donc, quand il avait des comportements inappropriés, tous ceux qui nous côtoient savent que j'étais la seule personne à pouvoir taper sur la table pour lui dire non, arrête. Et donc, il y a quelque chose qui est clair et que je dis devant tout le monde, quel que soit l'artiste, je ne laisse pas quelqu'un parce que quelqu'un ne l'aime pas. Moi, ça n'existe pas. Je pense qu'on doit être tous ensemble. Et Arafat, à un moment, il était fâché. Ok. Effectivement, je peux parler. Tu parles. Je vais t'expliquer. Mais tranquille, mets-toi à l'aise. Je suis à l'aise. Je vais te laisser parler. Ou bien on n'avait pas suffisamment d'unité. Non, en fait, il y a plus de 5000 francs de mon compte. Allez-y, monsieur, allez-y. Je dis rien, champion. C'est quel problème? Allez-y. Faut concéder ça à monsieur l'avocat. Allez-y. Ne vous énervez pas, allez-y. Non, tranquille, il n'y a pas de souci. Et donc, quand tu dis Arafat a été lâché, il y a plein de choses. Si tu me donnes un exemple, parce que je n'ai pas envie d'en parler, en fait. Si tu me donnes un exemple, si tu me dis, tu dis Arafat a été lâché. Ok. À de la minute de ça, moto. Vous vous rappelez très bien. Où Bon, qu'est-ce qui a poussé à ne pas aller soutenir Arafat et aller automatiquement dans le allons-y, calmez-vous. Ça a tourné moto. Vous avez vu un direct où il a dit qu'on le boycottait. Est-ce qu'il m'a cité mon nom? Est-ce qu'Arafat a peur de citer le nom de quelqu'un? Oui ou non? Effectivement. Est-ce qu'il a cité mon nom? Oui. Ah bon? Il avait publié, allons sur monsieur. Il avait publié des images. Vous avez dit que je ne peux pas voir ces personnes-là. Voilà, et puis effectivement, nous, on fait partie de son staff. Moi, mettez son staff à si vous êtes dans son staff, c'est que vous avez bien vu que ce sont mes barrières qui ont été... En fait, excusez-moi, s'il vous plaît. Monsieur, allez-y, allô? On était plus avec lui au dernier moment. Et puis, il y a un monsieur qui nous disait, voilà. Vous étiez plus avec lui au dernier moment, vous êtes sûr?
Oui. D'accord. Oui, Mais on l'a vous soutenu, avez fait la surtout, on tournée l'a moto, soutenu. moto, tout. Vous savez, ce n'est pas un monologue. Toi, tu veux savoir des questions. Tu as l'opportunité Donc de laissez me parler. demander. Ouais. Donc, tu as l'opportunité d'avoir des informations vraies qui viennent de moi. Donc, après, si tu ne crois pas, tu n'y crois pas. Mais au moins, que je puisse m'exprimer. La tournée moto, moto, tout, au stade d'Angré, vous y étiez? C'est qui a donné Je le vous écoute. matériel? Vous dites? Vous y étiez au stade d'Angré? Quand la tournée moto, moto, tout a commencé, la première date, vous y étiez? Non, non, j'étais pas là-bas. D'accord, donc vous demandez, au moment où vous pensez que j'étais vraiment en histoire avec Arafat, c'est moi qui ai donné mon matériel là-bas. Il y a des informations que vous ne savez pas. Et donc si vous partez regarder les photos, vous allez voir plein de barrières, tout ce qui était devant la cité Mko. D'accord? Le même week-end où Arafat, comme vous pensez qu'on ne se parle pas, le même week-end où Dieu le rappelle, le même week-end il est avec mes enfants, il vient les chercher chez moi pour passer le week-end avec eux. Je vous dis, ne confondez jamais Internet avec la vraie vie. Vous savez, moi, je ne suis pas le gars, et je le répète et je le dis depuis aux auditeurs, je ne rentre pas dans les petites choses. Quand lui, il déconne, ce que j'ai à lui dire, je lui dis, et on lave, comme on le dit, notre linge sale en famille. En famille, voilà. Et vous savez, quand vous dites il y a 1 an, 2 ans, il n'y a pas 1 an, 2 ans. Celui qui a fait le concert d'Arafat sans sponsor, c'est moi. Quand vous parlez de son concert du 28 décembre aussi, c'est moi qui ai autorisé qu'il fasse ce concert, c'est moi qui emmène le matériel, les promoteurs sont là. C'est moi qui ai essayé de... Donc, je veux dire, si je veux m'asseoir pour expliquer en Côte d'Ivoire, c'est moi. On va pas quitter Et ici. je pense même qu'on ne pourrait même pas terminer cette émission-là. Donc, Monsieur l'ami. Donc, il y a ce qu'on vous dit compris. et il y a ce qu'on ne vous dit pas. C'est comme j'ai entendu des bêtises que son dernier concert, j'ai interdit à Ariel d'envoyer la souche. Ah, t'as vu ça? Vous avez vu? Mais monsieur, moi-même, je te dis que j'entends. T'as Et vu moi-même, ça? j'entends Ah. des choses qui me choquent. J'appelle quelqu'un qui est mon ami, mais qui est en même temps mon concurrent dans le domaine de l'implémentation événementielle. Je lui dis qu'il ne dépose pas le matériel pour Arafat. Et pendant qu'on doit organiser les funérailles, c'est moi-même qui vais dire encore au même monsieur, faut aller être président du comité d'organisation. On a besoin de toi. Mais tu vois, il y a des choses, il y a des... Vraiment. Ce fut également l'occasion de revenir sur la vie de Jet Set, ce regroupement duquel est parti le couple décalé. Dont on vous accuse d'avoir eu des relations très conflictuelles. Et aussi vos amis de la Jet Set d'hier. Voilà, on dit aujourd'hui que vous ne les avez pas associés au Prumud. Vous aurez des problèmes comme ça avec Defalé, Lino Versace et tout. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec ces derniers? Non, je n'ai pas de rapport avec Lino Versace Defalé et il faut que tout le monde sache. Vous n'êtes plus amis? Non, on n'est plus amis. Amis, on partage des choses. Mais pourquoi? Ça arrivait comment? Mais ça arrivait par le fait que après il y a des divergences d'opinion sur beaucoup de choses et que eux ils peuvent penser à un moment que je les jalouse, moi je peux penser qu'ils me jalousent et c'est simple, c'est des choses qui arrivent et quand vous évoluez, je veux dire que quand tu nais, tes amis avec qui tu as fait l'école, tu n'es pas resté avec eux jusqu'à. Mais j'ai de très bons rapports avec Boris Sangui, j'ai de très bons rapports avec Jean-Jacques Kwame. Jean-Jacques, on a des très bons. En fait, tu vois, lui, par exemple, c'est quelqu'un, quand on le voit dehors, on va penser que je suis tout le temps en histoire, alors que non. Et donc, je veux dire, on a des vraies divergences d'opinion sur le fond, sur plein de choses. Sur l'argent aussi. Non, sur l'argent, non, on n'en discute pas. Mais c'est pas de l'animosité, c'est pas qu'on se voit, on se bat. C'est pas qu'on se voit, on parle pas, on n'est pas amis. Tu sais, amis, c'est vraiment, on partage les choses. Faut pas que je mente aux gens. Moi, je suis pas dans ça. Donc, je suis clair. Mais avec tous les autres, ça se passe bien. Coucou à Bédel Patassé qui fait son événement là. Et on est dessus de la semaine prochaine. Voilà. Boro, il est là, il arrive aussi la semaine prochaine. Lui, on a un titre en préparation. Je veux dire, c'est comme ça. C'est la vie. Un moment, voilà, on force pas quoi. Ouais, le petit qui fait son morceau. Alors, il s'appelle Obama, c'est plus Voilà. Obama. Si tu nous entends ou s'il y a peut-être ta chérie qui nous Donc, entend. sinon, Les points de divergence là, c'est quoi? C'est quoi exactement? non, c'est les points de divergence internes. D'abord, à la jet, après, tu vois, il y a les, comme on dit chez nous, là, lui, elle a dit, moi, je me suis senti frustré. Ils auraient dit quoi? Ouais, mais bon, je veux dire, c'est des petites choses. Qu'est-ce que tu as appris? Ces petites choses-là, on veut bien savoir. Non, j'ai appris, non, mais des petites choses. Je vais pas venir exposer mes amis avec qui vraiment j'ai eu un vrai parcours aussi, tout ça. Parce qu'il y a ce que je peux penser et puis il y a ce que eux aussi peuvent penser de moi. Est-ce que vous avez eu à discuter, vous asseoir pour parler? Bon, moi, j'ai entendu style. On a essayé. Attends, on n'est pas des enfants, hein. On s'est même mis dans un groupe WhatsApp, hein, de tout le groupe. Hein. Il y a un groupe WhatsApp de Jet Set. Hein. Faut pas penser qu'on se voit pas, hein, avec d'autres qui nous ont accompagnés aussi qui étaient dans la Jet Set. C'est ce que je dis. Il n'y a pas d'animosité.
faut pas que les gens pensent que quand on va se voir, vous voyez, on s'expose pas sur la toile, on s'insulte pas, mais les gens qui savent plus ou moins se disent que ah ouais, il y a un souci et tout. Mais moi, je préfère mettre ça au clair devant tout le monde, tu vois. D'accord. Aujourd'hui, j'ai une opportunité, donc si on me pose des questions, je préfère être franc avec les gens. Qu'est-ce qui s'est passé réellement avant, pendant et après les obsèques de DJ Arafat? Mollard nous fait de graves révélations dans cette émission. Suivant. On part pour le dernier chef d'accusation. Dernier chef d'accusation, allez-y. Là, il y a eu l'épisode pendant les obsèques de Feu DJ Arafat, l'épisode d'organiser ces funérailles-là. Vous étiez à couteau tiré avec les gens, vous avez même insisté pour organiser parce que vous dites, au-delà du fait même que ce soit un artiste, vous avez des rapports fraternels avec lui. Et alors, moi, je demande, est-ce que pourquoi toujours les funérailles? Il y a les baptêmes, il y a eu mon anniversaire là, il y a un mois, vous n'êtes pas organisé. Il y a les mariages et tout, mais toujours à vouloir organiser les funérailles, ça répond à quoi? Bon, ça répond au fait que tu es complètement dans le faux. Quand il y a de l'affectif, tu n'as pas du tout envie d'organiser les funérailles. Si je voulais organiser les funérailles, je n'allais pas me courir pour aller à l'hôpital, en fait. Et il y a des choses dans ta position qui s'imposent à toi. Et je n'étais pas dans l'optique d'organiser des funérailles parce que je vais dire aujourd'hui des choses que les gens ne savent pas. Quand Arafat se retrouve à l'hôpital, on m'appelle, pas en tant que moula, en tant que son grand frère. Il y a un problème à l'hôpital, il faut aller. Donc, on commence à prendre les dispositions. Je préviens les autorités. Tu veux que le ministre de la Culture, il appelle qui? En général, bon, prends parmi tout ce que nous on appelle les anciens de la musique. Là, quand le ministre de la Culture, s'il y a un souci sur un artiste, il va appeler qui? Pourquoi on ne dit pas que des Bordeaux qui a cassé mon trophée, les 5 personnes là, quand ils sont partis à l'hôpital, c'est moi qui suis allé chercher sa prise en charge. Et avec de Bordeaux aujourd'hui, déjà, petite parenthèse, quels sont les rapports? Mais ils sont au top. Avec Kedjevara aussi, avec tout le monde. Mais vous n'étiez pas à son concert hier, au concert de Kedjevara. Kedjevara, bon, je vais parler, on va dire, j'ai fait à Talapou. J'ai fait ma contribution et j'étais obligé d'être ici dans vos locaux. Parce que c'est nous qui avons fait l'implémentation et je devais faire un live ici. Moi, j'étais pas là hier. Oui, j'étais hors du pays. J'étais chez Kedjevara. Non, j'étais hors du pays. En fait, je suis rentré ce matin. Voilà. Et donc, voilà. Arafat décède, ministre de la Culture, après ministre d'État, tout le monde, on essaie de voir comment est-ce qu'il faut régler la situation. On arrive. Je dois annoncer aux proches même d'Arafat. C'est pas quelqu'un d'autre qui a annoncé au Lopacha, Ali Le Coup, tout ça. C'est moi. Je dois gérer mon stress. Je vois quand même, il faut que j'annonce. Je dois dire à Maman Tina, je dois organiser d'abord la famille pour qu'on quitte ici. Il faut que le ministre d'État lui-même puisse aller annoncer à Carmen. Il ne connaît pas chez Didier, il faut que je l'accompagne. Donc je ne suis pas dans l'organisation d'un funérail. Je suis en train de jouer mon rôle. Il faut que j'aille avec le ministre, à Ivosep, pour aller voir, pour prévenir les gens de ne pas prendre de photos. Et on va. Le ministre d'État, ce soir-là, il voyage. Il a confiance en qui? Il a confiance en moi. Il dit, vous allez faire quoi? J'ai dit, papa, je ne sais même pas. Et pendant toutes ces allées et venues, on est dans l'émotion, en train d'essayer de prendre des dispositions. On veut même mettre des bâches chez lui. Vous pensez que comment on fait pour ouvrir le stade d'Angré de jour là? Quel matériel, comment on essaie d'organiser ça? Et il faut aller expliquer à la télé nationale que DJ Arafat est parti. On me demande de prendre des responsabilités. Au niveau de l'État, on me dit prends tes responsabilités, tu es le grand frère, il faut aller parler. Je ne suis pas parti pour organiser la funéraille. Le lendemain, ceux qui ont fait la vidéo, et je le dis, ça vient de Arnaud Jabois. Le lendemain, il est venu, il s'est excusé. Ils ont fait une vidéo à Ivoire Musique TV, il s'est excusé. Il s'est excusé dès le 13 pour te présenter ces plates excuses que je te demande pardon. J'ai dit oui, ils sont en train de m'insulter, tu vas payer. Mais moi, je ne vais pas te livrer à la vindicte parce que je peux prendre juste la photo, la poster pour dire que tu m'as insulté dans une vidéo. Tu as dit que les gens veulent prendre funérailles d'Arafat. Ils ont fait tous une délégation pour venir me voir. Tous ceux que vous avez vu dans le comité sont venus chez moi pour dire qu'il faut que tu te présentes, il faut que tu sois le président du comité d'organisation. J'ai refusé catégoriquement. Donc depuis la journée, vous pouvez demander à l'homme Saga, tout ça. J'avais refusé catégoriquement. J'ai dit mon rôle dans cette histoire, c'est d'être le lien avec la famille. On avait déjà eu le chef d'État, le Premier ministre, pour savoir que les funérailles allaient être prises en charge. J'ai dit qu'il faut trouver des autorités morales, des gens qui sont un peu loin. J'ai pensé à Yves Zubo Junior, à Didier Bléou et à Kenzo. On en a parlé et ils sont tous allés voir Kenzo. Sinon, je peux te dire que dans le comité études de Manuel, Moustapha, Kamagaté, ils ont tous insisté pour que je sois le
sur Internet, vous avez vu enchaîné à genoux dans les mains de Tina. C'était ce jour-là où vous êtes en train de décider que je vais être là. C'était chez moi. Et c'est la même chose. Ils ont accusé la pauvre dame de n'avoir pas vu le corps de son fils. Le mardi, on avait parlé. Elle est partie, elle a récupéré son fils pour garder. Et elle est partie voir le corps de son enfant. Mais 10 jours après, on dit, Tina même n'a même pas vu son enfant. Mais il fallait bien qu'elle signe les papiers. Et donc, quand tu n'as pas l'opportunité de parler et qu'on est dans l'émotion et que les gens sont en train de raconter n'importe quoi, tu les laisses prendre leur péché. Parce que moi-même, mes enfants, 2 jours avant, ils sont avec leur oncle. Je n'arrive même pas à dire à mes enfants que votre oncle est décédé. Il passe le week-end avec lui. Il réunit les enfants. Maël vient, il prend, j'ai les vidéos, mon fils et Rafna, ils cuisinent, ils se coiffent ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que je vienne discuter avec des gens sur Facebook? On a perdu quelqu'un qu'on aimait, qu'on a beaucoup d'affection. C'est pas le Arafat que les gens connaissent via les réseaux sociaux. Arafat n'est pas impoli. Quand on est dans toute la famille, il n'est pas méchant. Mais déjà, parlant de l'après Arafat, hein, il se dit qu'il y aurait eu des biens du défunt qui auraient été récupérés par certains proches. Et puis après, on terminera bien sûr sur la maison qui a été offerte au Primude. Il y a des choses qui sont arrivées, il y a des choses qui sont pas propres du tout, clean. Mais moi, je ne m'arrête pas sur le bien matériel. On a quelque chose à perpétuer. Tu vois, je peux pas. Il y a des choses qui ont été très sales pendant ces funérailles-là. Beaucoup de choses. J'ai pris sur moi. Mais quand même, ils ont pu faire un grand hommage. Sinon, ils ont pu faire un grand hommage si ce n'est la fin dans la gestion. Quand même, ils sont démerdés. Et puis que les gens sachent que ne pensez pas, quand vous dites que vous faites blocus, c'est pas vous qui décidez. Et on dit les Chinois veulent pas te voir. Je suis désolé, la parade des motards là, c'est mes barrières. Les Chinois même sont allés prendre pour placer eux-mêmes. Donc je veux dire, il y a Facebook et puis il y a la vraie vie. J'ai donné des conseils que je pouvais au comité d'organisation qui était en place, mais moralement je pouvais pas. Et puis on avait d'autres problèmes à régler. Il faut que moi je suis pas quand on parle de Arafat, au niveau de la famille, là, si à Réunion, je suis dans la Réunion aussi, hein, c'est pas, ce n'est pas de l'amusement pour dire que, quand je suis là-bas, je suis pas à Mola, hein, quand je parle à Mantina, elle parle à son neveu. Comment déjà elle se porte, Maman Tina, Carmen Carmen va bien. Carmen va bien. Et Maman Tina? Carmen va bien, Maman Tina, elle va bien. Tout le monde va bien. Est-ce qu'on peut entrer en possession de leur maison, des maisons offertes bien sûr par Monsieur le ministre? Oui, mais non, mais je vous laisse le soin à elle-même de commenter cela. Mais sinon, voilà. La maison du Primude aussi, des Primudes, pardon. La maison du Primude est en construction, comme chaque Primude. On est en construction, on leur laisse le choix de choisir son terrain. Et je veux dire, c'est des choses personnelles à eux. On n'a pas besoin de donner des explications pour ne pas que les gens... Sinon, je peux vous affirmer que tout est OK. À ce niveau-là, c'est le ministre d'État. Une dernière question, bien sûr, avant de vous laisser faire votre réquisitoire. Est-ce que le Molard, après tout ceci, maintenant il y a une petite accalmie, est-ce qu'il a eu le temps d'aller sur la tombe de Feu Arafat? Tranquillement. Tranquillement. Mais tu sais, il y a des choses que je fais sans vidéo. Hein, j'ai pas besoin. Oui, je me suis rendu là-bas 2 fois. Parce que j'avais besoin de lui parler moi-même. Et puis, parce que j'ai l'impression qu'il m'avait parlé aussi une fois dans la nuit, donc j'étais allé. Et qu'est-ce qu'il avait dit? Non, ça c'est interne. C'était un peu pour la famille. Bon, voilà, c'était un peu... Voilà. D'accord. Ça nous concerne. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci à Trace pour cette belle émission que nous reprenons sur notre chaîne. Merci aux abonnés. Merci à vous qui nous avez suivis et à la prochaine pour un autre numéro.